L'épisode du jour, c'est un petit sujet nouveauté et aujourd'hui, il s'agit de nouveautés pneumatiques. On a reçu un petit colis surprise de la part de chez Hutchinson pour pouvoir tester et vous faire profiter de notre analyse quasiment en même temps que les autres magazines de leur dernière nouveauté spécifique pour le gravel et le e-gravel, le Tundra. Un nouveau pneumatique développé en 700 par 40 et 700 par 45 avec un profil plutôt agressif, comme on aime, mais tout de même avec une bande de roulement au centre. Et ça, c'est quand même important, car en gravel, on est aussi bien en tout-terrain que sur route, et on aime bien être efficace partout. Même si tout est une histoire de compromis, eh bien ce pneu-là réunit le meilleur des deux mondes. Au centre, des pavés peu espacés, qui forment une bande de roulement. Et ça, j'ai hâte d'essayer, mais je suis assez convaincu que sur route, sur terrain sec, ça doit filer comme le vent. On va tâcher d'aller dans une zone orientée toundra pour se faire une idée. Et des crampons latéraux et même chevrons plutôt agressifs pour la motricité, pour le grip. Et là, ce pneu, son programme, c'est carrément le gras, le sable, la neige, les terrains souples et meubles. Tout ça, eh bien forcément dans une carcasse Arskin renforcée, qui est la même carcasse que le Touareg. Touareg, c'est un pneu qu'on a déjà beaucoup roulé, qu'on apprécie énormément. Donc là, on a la même carcasse, ce qui permet d'avoir un pneu contenu en ayant un maximum de résistance. Au niveau de ces premières séries fabriquées en France à Montargis, on est en flanc naturel, mais par la suite, une version flanc noir, tringle rigide, viendra compléter la gamme. En tout cas, on va vite les monter. Là, on est prêt. Hein. Les roues équipées des Touareg sont démontées. Et les profils, on a le choix. On a le 700 par 40 ou le 700 par 45. Vu que sur ce Titane, j'ai la possibilité de rouler jusqu'à du 47. J'avais actuellement du 700 par 47 en plus grosse section. Et bien là, je vais commencer par le 700 par 45 pour avoir un maximum de ballons, des roues les plus grandes possibles et du coup, à gagner en efficacité à tous les niveaux, que ce soit aussi bien en termes de confort, de franchissement que de dérouler sur l'asphalte. Allez hop, on monte ça rapidos et on va vite aller essayer sur les sentiers et les chemins. Voilà, aussitôt monté, eh bien, hop, direction les chemins et les sentiers. Alors, à 700 par 45, il n'y a pas de souci, hein. C'est confortable. Et puis voilà, hein, grand diamètre, donc groupe GRX peut vraiment s'exprimer, il n'y a pas de souci. Sur l'angle, on va chercher la petite terre. C'est clair que les crampons sont vraiment adaptés. Voilà là, je sens que la saison Gravel 2022 va être un grand cru. Car là, on a un pneu qui envoie du steak. On va aller voir sur d'autres terrains ce que ça peut donner. Je pense qu'en termes de polyvalence, là, Hutchinson a fait fort. Je sais pas si on va avoir la possibilité de les rouler dans la neige avant l'année prochaine pour voir si ça donne sur du terrain vraiment très meuble. Mais déjà là, sur le peu qu'on a vu, c'est pas mal du tout. Alors, dans du
un peu plus technique, un peu plus agressif. Bon, ça ne transforme pas votre vélo en tout suspendu. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que ça donne en termes de motricité. Ça a bien séché malgré la pluie d'hier quand même. Hop, on attaque dans le vif du sujet. Bon, là on va arriver dans un secteur qui n'est pas un secteur pavé. Nos amis suisses appelleraient ça du gravel méchant. Là on est déjà sur du plus que technique, hein, avec de l'enrochement plutôt fixe. Hop, on y croit. Bon bah ça passe plutôt pas mal, hein. Le grip est là, il n'y a pas de souci. Alors, on a du terrain légèrement meuble, mais pas gras. C'est pâte à modeler, comme on dit. Et bien, dans la pâte à modeler, ce petit pneu, il va plutôt très bien. Bon, par contre, j'ai un petit peu triché. C'est-à-dire que moi, les flèches sur les flancs de pneus, je regarde toujours pour voir la préconisation, hein. Mais après, les consignes, je les respecte pas forcément. Moi, j'aime bien lire le pneu, lire ses crampons, et par rapport à ma pratique, par rapport à mes besoins, mon usage, et bien suite à cette lecture, je vais traduire ça dans mon jargon. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'un pneu avant, il m'apporte du pouvoir directionnel, de l'adhérence sur l'angle, un bon freinage, et que à l'arrière, au contraire, je vais favoriser la motricité, la traction à outrance, la propulsion, trier sainte adhérence. Et là, vu que j'ai horreur de mettre pied à terre, j'aime que l'écran corresponde à ce besoin-là. Du coup, contrairement à ce qui était préconisé, eh bien, à l'avant, j'ai rien changé. Donc du coup, contrairement à ce qui était préconisé, eh bien à l'arrière, je l'ai pas mis dans le sens de la petite flèche. Je l'ai mis dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que je veux de la motricité. Et là, cette surface d'appui là, cet arc de cercle qui revient à chaque fois, il est super intéressant. Il est super intéressant parce que clairement, ben lui, il va donner un grip d'enfer, quoi. Là, ça, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai des bons crampons. Et puis au freinage, j'ai l'épaulement ici sur l'angle qui me permet d'avoir un freinage plutôt sécurisant avec un crampon qui va se déformer au freinage, qui va venir en appui sur le deuxième. Vu qu'ils ont la même dureté, hein, ben celui-ci va renforcer, va rigidifier celui-ci. Donc je vais avoir un bon appui sur l'angle au freinage. Je vais quand même avoir une surface ici intéressante et surtout, j'aurai beaucoup moins d'arrachement que si j'avais cette zone-là en freinage. Du coup, mon pneu va mieux vieillir, il va pouvoir prendre plus de kilomètres. Le petit crampon central, on voit qu'il s'est vite rempli. Alors après, là, je vais arriver sur une zone roulante, donc il va peut-être dégorger. Mais on voit clairement qu'ici, hein, on a une bande de roulement qui permet, sur route, sur terrain roulant, de mettre les gaz. Et puis après, on a ces formes de crampons. Et c'est vrai qu'à l'arrière, je privilégie un peu le côté crémaillère pour pouvoir aller chercher du grip. J'ai transformé le pneu arrière en godet de pelleteuse. Et du coup, ce godet de pelleteuse, il va me permettre de passer à des endroits où j'aurais peut-être mis le pied à terre avec le pneu dans l'autre sens. Donc là, pour l'arrière, j'ai vraiment fait le contraire de la préconisation officielle. Vous voyez, hein, on a le sens de rotation qui est ici. Bon moi là, j'ai pas respecté la consigne, mais par rapport au radar que je viens de monter, je suis très content.
Puis par contre, à l'avant, là j'ai respecté, puisque là mon pneu avant, hein, il est en mode un peu comme les vieux Tioga qui avaient un peu cette forme là, qui ont inspiré toute une génération de pneus depuis 30 ans. Et là, je sais que j'ai un pneu qui est, l'instant que je regarde loin devant dans les dévers et tout, ça va passer full gaz. J'ai tous les crampons pour m'appuyer sur des freinages appuyés. Et vu que le freinage, c'est quand même plus l'avant que l'arrière, je préfère avoir un arrière qui glisse, que je vais poser en dérapage, et avoir un freinage appuyé sur l'avant. Et là, on voit clairement que à l'avant, eh ben, il a beaucoup plus déjà dégorgé, puisque on va avoir beaucoup moins de poids de la part du pilote sur l'avant que sur l'arrière automatiquement. Donc voilà mon choix de montage pour ces nouveaux Tundra de chez Hutchinson. Et donc là, ça c'est le montage en 700 par 45. Donc il faut vraiment avoir un vélo qui soit conçu pour ce type de pneu, hein. C'est pas donné à tout le monde de rouler avec une section pareille. Beaucoup de cadres aujourd'hui qui ont l'appellation gravel ne permettent pas de monter des sections aussi grosses. Après, vous avez une version en 40 mm qu'on aura aussi l'occasion de tester puisqu'on en a reçu une paire. Voilà, plus léger, plus fin. Donc automatiquement moins de confort et moins de grip, mais certainement un grip déjà suffisant. Alors ici, c'est ambiance rocaille, petit gazon. On va en profiter pour faire quelques tests de motricité. Parce que là on a un pneu de gravel qui permet ce genre de bêtises. Alors un pneu directionnel, voilà, hein. Ça sert à avoir un pneu suffisamment précis pour pouvoir tenir sur l'angle et pouvoir le poser à peu près où on veut. Ah, j'ai quand même déclipsé à pied. Selle haute dans la pente comme ça. L'esprit gravel, c'est ça. Hop là. On peut passer de la route au chemin. Et du chemin à la route. Et là, ce petit jeu-là, eh bien, ce pneu Tundra, il est pas mal du tout. Alors pour conclure, eh bien, si vous cherchez un pneu polyvalent pour partir sur plusieurs jours avec une météo incertaine, c'est malheureusement souvent le cas en bikepacking. Donc vous cherchez à la fois du confort, un pneu polyvalent qui va bien rouler, qui va vous permettre de ne pas renoncer à une portion en tout terrain, de surtout ne pas mettre pied à terre si c'est légèrement gras, avoir des crampons là où il faut et quand il faut, que ce soit les dévers, des franchissements, au freinage, mais qu'une fois sur le goudron ça roule bien tout en ayant un maximum de confort. Et bien en tout cas, si votre cadre permet d'être monté en 700 par 45, ce pneu Hutchinson
elle va tout à fait convenir à vos besoins, à vos attentes. Pour l'instant, on l'a roulée qu'en mode à vide, mais les qualités en termes de rendement sont déjà là. Au niveau confort et motricité, plus le vélo sera lourd, quelque part, moins il patinera. Bon, il faut quand même qu'il reste avec un bon rapport poids-puissance, sinon face à la gravité, ça peut vite être compliqué. Mais en tout cas, par rapport à d'autres pneus, plus à lamelles, à point de diamant, là vous avez des vrais crampons. Vous bénéficiez de toute l'expérience de Hutchinson, qui est quand même une vieille marque française maintenant. Et en termes de pneus, ils ont acquis au fil des années, que ce soit aussi bien au niveau de la gomme que des carcasses, que de la forme des crampons, beaucoup d'expérience. Et là, avec cette nouvelle gamme de pneus, vous profitez de toutes ces années d'expérience et d'expertise. Et on vous recommande vivement ce pneu pour vos périples du printemps et de l'été. Vous ne serez pas déçus par sa polyvalence.